Mesdames et messieurs, bonjour, Flash Info en direct sur la Timo TV pour vous signaler une disparition très inquiétante. En effet, après plus d'un mois d'enquête poussée, nous n'avons toujours pas retrouvé Morgane, animatrice de la chaîne YouTube RNC Live et de la future chaîne YouTube Timo TV. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial sur place, Lucas. Et en effet, Timothée, je suis devant le siège social de la chaîne YouTube de la Timo TV. Nous cherchons toujours activement Morgane. Nous avons pu interroger sa famille qui ne veut pas apparaître publiquement, mais elle se dit attristée par la situation. Plusieurs pistes sont envisageables pour les enquêteurs, mais la plus logique serait un enlèvement par les Shetlands envoyé par Charles Ingalls. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? Bah, que la vérité. Ouais, et ils sont où tes Shetland? Ah bah c'est l'heure. L'heure de quoi, imbécile? L'heure de l'ouverture de la chaîne de la Timo TV, enfin. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur la Timo TV. La Timo TV, c'est votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque que j'ai nommé Thierry Galli, qui revient avec un tout nouveau projet avec Casimir de l'île aux enfants, que l'on voyait sur TF1 dans les années 70 et 80. Mais avant d'accueillir Thierry Galli dans cette émission, je vous propose bien évidemment d'accueillir mes deux amis, mes deux complices, Morgane et Lucas. Bonjour Morgane, bonjour Lucas. Comment allez-vous? Installez-vous. Ça va très bien, tranquille. Très bien. Installez-vous, bien évidemment. Pendant cette émission, on va vous expliquer ce qu'est la Timo TV, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir, qu'est-ce qu'on va voir comme dessin animé aussi dans les clubs vacances également. Car les clubs vacances sont toujours présents, mais sous une toute nouvelle forme. Une émission toujours plus interactive et toujours aussi proche de vous. Car la Timo TV, c'est votre chaîne YouTube, c'est pour ça que l'on est interactif. Et comme c'est votre chaîne YouTube, la première annonce que nous voulons vous faire est totalement inédite. Ah bon? Explique-nous ça, Timothée. RNC Live était plus qu'une chaîne YouTube, c'était le partage d'une passion. Avec la Timo TV, on va étendre cette passion. C'est pourquoi je vous annonce dès maintenant, je dis bien dès maintenant, qu'un nouveau site internet, qu'une page Facebook et qu'une page Instagram sont ouverts. Et vous allez pouvoir découvrir de tout nouveaux contenus. Mais quel genre de nouveaux contenus? Vous allez pouvoir découvrir des vidéos, vous allez pouvoir découvrir des actualités, des news autour de la chaîne YouTube, peut-être même des petits reportages, on n'est pas encore sûr de ça, et plein d'autres choses que vous pourrez très prochainement découvrir. Et c'est tout? Bien évidemment que non, il y a le site internet, comme je le disais il y a quelques instants. Et qu'allons-nous retrouver sur ce site internet? Les actus sur la chaîne YouTube, bien évidemment, des sondages, des rubriques avec les clubs vacances, en Tunisie, à Djerba, tous les playlists clubs vacances, bref, plein de choses que vous pouvez voir sur RNC Live, ce qui était déjà présent sur RNC Live, pardon, et sur la Timo TV, bien évidemment. Ah, nous avons quelqu'un qui a un message à adresser. Je suis Dominique Poulain, j'ai chanté le générique de Candy il y a très longtemps. Bernard et Bianca, Cendrillon, j'ai fait le rôle par les chanter, enfin, et accompagné beaucoup de chanteurs. Je vous recommande d'aller sur la chaîne YouTube de Timo TV. C'est super. Ne vous ennuierez pas. Je vous embrasse tous. Au revoir. Et je remercie Dominique Poulain pour son message qui m'a beaucoup touché. Et sinon, c'est tout ce que tu viens de proposer sur cette nouvelle chaîne YouTube, dis-moi. Bien sûr que non, on a une autre surprise, Morgane. Et si je vous dis Canal+, on pense aux années 80, 90, mais si je vous dis classement des meilleurs hits? Tu parles de top 50 sur Demande plutôt à Timothée. En effet, on va parler un peu du top 50 sur la Timo TV, ou plutôt d'une émission qui va s'en inspirer. Pour introduire le sujet, je vous propose donc de regarder le générique que j'ai moi-même fabriqué, bien évidemment. Mais comment te voir dans le top 05 Kids de Timothée? Le principe de l'émission est très simple. À chaque émission, vous aurez le droit de découvrir un classement de 5 génériques qui seront diffusés en bonne qualité. Intéressant. Et il y aura des génériques des années 80-90? Mais bien sûr que oui. Et si je vous dis qu'on a un invité? Mais ce serait pas Thierry Galli? Si, c'est notre premier invité sur la Timo TV. Voici venu le temps des
Bonjour Thierry Galli. Bonjour Timothée, et bonjour Timothée. Merci d'avoir accepté cette interview pour la Timo TV. C'est vraiment je suis très heureux de vous interviewer. On va revenir sur votre carrière musicale, votre passage chez AB et BGM, et ensuite le futur projet autour de Casimir. Vous nous en direz plus vers la fin de l'interview. D'accord. Alors, ma première question, elle va être simple. Vous avez sorti plusieurs disques comme Thierry Galli et ses amis, Il était une fois, Les Mondes Fantastiques ou encore Le Pays de Noël. Pour vous, quel est le plus beau disque que vous avez produit? Alors là, c'est la question piège que vous pouvez poser à tous les artistes. Ils sont à peu près tous incapables de vous le dire, parce que normalement, quand on sort un disque, c'est qu'on l'aime, c'est un petit bébé qu'on met au monde. Donc on les aime tous. Franchement, je les aime bien tous pour des raisons très différentes, très diverses. Thierry Galli Chant de Noël, qui était mon tout premier chez Sony Music en 2002, forcément, écoutez, quand c'est le premier, alors là c'est très particulier, donc tout est assez magique et compliqué aussi, mais effectivement, il avait très bien fonctionné, ça avait été une des plus fortes ventes de disques pour enfants cette année-là en France. Donc, évidemment, celui-là m'a beaucoup plu et il y avait beaucoup de chansons de Noël, des traditionnels que j'avais beaucoup de plaisir à interpréter, quelques adaptations de mon choix et quelques chansons inédites. Donc effectivement, celui-là m'a particulièrement touché. Et après les déclinaisons qu'il a pu y en avoir avec Le Pays de Noël, justement, et le conte musical que j'ai créé autour. Mais aussi, j'ai adoré le disque Il était une fois, parce que plein de personnalités sont venues me rejoindre, chacune racontant un conte traditionnel et moi chantant la chanson correspondant. J'ai adoré Les Mondes Fantastiques. C'est très difficile la question que vous me posez. En fait, tous les bébés, voilà. J'ai 2 chats et j'ai une amie il n'y a pas longtemps qui m'a dit: mais si tu devais faire un choix entre tes 2 chats, lequel des 2 préfères-tu? Je dis: mais impossible, c'est comme si tu demandes à des parents qui choisissez-vous parmi vos enfants? Vous les aimez tous inconditionnellement. C'est pareil. Mes albums, je les aime tous inconditionnellement. Bah heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a, on sait qu'il y en a, ils aiment pas certaines musiques qu'ils ont interprétées, et certains artistes, ça arrive. Ça arrive quand ce sont des commandes, entre guillemets, c'est-à-dire quand ce sont des artistes qui sont produits et que c'est le producteur qui fait ses choix, ou que la maison de disques va vraiment imposer des choses très, très précises qui font que peut-être le projet est peut-être dénaturé par rapport à ce que l'artiste estimait vouloir sortir, ou voilà, donc il peut y avoir d'ores et déjà des frustrations avant même qu'il soit sorti, des titres qui leur sont imposés, des choses comme ça, qui avec leur recul n'assument pas ou assument moins. Mais moi, dans mon cas, j'écris mes chansons et je produis mes albums, donc a priori, Oui. si vous me détestez, enfin si vous détestez ce que je fais, vous vous en prenez directement à moi. Moi, c'est clair, j'assume. Et donc du coup, comme je le disais, vous avez eu la chance de faire enfin comme vous le disiez, pardon, à l'instant, des featuring avec différents artistes en fait, dans vos albums. Comment ça se passe? Il y a des négociations, c'est compliqué, parce qu'il faut trouver des dates aussi pour enregistrer. Comment ça se passe? Ça se passe très agréablement. J'ai toujours adoré cette partie-là, parce que déjà le projet s'appelait pas Thierry Galli et ses amis pour rien, parce qu'à la base c'était de contacter des artistes avec lesquels j'avais peut-être travaillé déjà en maison de disques, puisque je suis attaché de presse également à la base. Oui. Donc des artistes que je connaissais de près ou de loin, des personnalités que je connaissais de près ou de loin. Et c'est pour ça que ça s'est fait très simplement, très naturellement, un petit coup de fil, tu as envie, tu n'as pas envie, bon, tu peux pas. Voilà, ça s'est fait très, très simplement et avec beaucoup d'amour, je dirais, parce que je crois, et je vais constater que les artistes, quel que soit leur domaine, ou les personnalités, quel que soit leur domaine, d'un seul coup, quand ça concerne l'enfance, c'est différent, on leur propose carrément autre chose. Donc là, ils sont plus dans leur registre habituel, et hormis peut-être Chantal Goya qui est dans le domaine de Oui. l'enfant, mais c'est encore différent, puis Chantal, on est amis. Mais bon, voilà, donc non, ça n'a jamais été compliqué. Il y a des gens à qui j'ai demandé qui ne pouvaient pas, ou peut-être que ça branchait moi, mais je dirais que globalement, c'est extraordinaire quand j'ai demandé à Carla Bruni, et que Carla s'est totalement emballée tout de suite pour le projet. Je voyais qu'elle était vraiment heureuse de le faire, elle s'est carrément investie, elle a donné bien plus son corps que ce qu'elle était censée donner, c'est-à-dire qu'il y a eu l'enregistrement, et puis elle a été là pour la promo, elle ne m'a pas lâché, elle a été formidable. C'est quelqu'un que j'aime très sincèrement, beaucoup, depuis longtemps.
Et puis, c'est valable pour, de toute façon, pour les gens qui sont venus sur le projet. Ils l'ont fait avec cœur, avec amour et avec beaucoup de tendresse. Là, c'est le plus important, hein. De toute façon, Mm. on le ressent directement dans les enregistrements. On le ressent. Bah, si vous le dites. Et donc, du coup, je disais il y a un instant aussi, au début de l'interview, vous avez fait aussi Les Mondes Fantastiques avec la chanson notamment Maestro Maestro. Maestro, 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 apprendre tout en s'amusant. Avec vous le grand sage, le grand savant, toujours partant, à chaque instant. Maestro, 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 pour être venu jusqu'ici. Recevez nos bravos, bienvenue, merci. Hello, maestro. Comment ça s'est passé aussi cette construction autour de cet album? Est-ce que c'est les créateurs de Il était une fois qui sont venus vous voir pour parler de Maestro ou est-ce que c'est vous? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Oh, l'histoire est un petit peu longue. Je vais essayer de la faire en séquence plus courte. Au départ, j'avais travaillé justement en tant qu'attaché de presse indépendant. Sony m'avait demandé de travailler la promo d'un DVD, d'une sortie DVD. Voilà. C'est Hélène Barillet qui est la patronne, on va dire, de Procidis, la maison qui produit tout cela. C'était la femme du créateur de toute cette œuvre qui était Albert Barillet, qui était extraordinaire. Voilà, et donc elle gère tout ça de main de maître aujourd'hui avec beaucoup de talent et beaucoup d'opiniâtreté. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Hélène. Et puis de fil en aiguille, on a vraiment sympathisé. C'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, que j'aime énormément, qui est au-delà d'une femme qui tient parfaitement sa boîte. C'est quelqu'un d'humainement adorable, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, et de fil en aiguille, la question s'est posée. J'avais même à la base proposé à Chantal Goya de revenir avec ce personnage-là, comme elle l'avait fait avec pas mal de personnages. Pour X raisons, ça n'a pas pu se faire. Et puis, à ce moment-là, je me dis, mais au fait, je ne sais pas encore chanter avec un personnage, pourquoi pas moi? Et puis, j'étais particulièrement attaché à ce personnage. J'en ai fait la proposition à Hélène qui m'a dit, ah bah écoute, bingo, j'ai fait écouter la petite chanson que j'avais en tête, la petite maquette Maestro Maestro. Elle a foncé, je lui ai dit, écoute, j'aime l'idée de faire un très bel album autour de tout ça, où j'embarque Maestro dans mes aventures. Et voilà, c'est mon copilote à bord d'Arlette, machine à remonter le Oui. temps, joué par Chantal Lobby, qui est une petite merveille d'actrice et de personnes que j'adore aussi. Et voilà, alors vous avez l'impression que j'arrête pas de dire j'adore, 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 mais c'est vrai, parce que sinon Non, je mais le il ferais faut le dire. Faut le vraiment. dire. Voilà, il n'y a que de la bienveillance autour de tout ça, que des bonnes ondes en tout cas. Moi, je ne peux pas travailler autrement. Voilà, donc Maestro est né comme ça, pour moi, avec moi. C'est comme ça que l'histoire a pu se faire. Et autour de tout ça, j'ai invité pas mal de personnalités pour cet album, dont Carla Bruni, dont on parlait tout à l'heure, justement, Grégoire, Chantal Lobby, etc. Yves Lecoq, qui nous a fait les voix des Guignols à l'époque. L'album est sorti il y a un petit moment. Oui. Il est Yves encore Lecoq, oui. d'actualité. Tout ça a été tout à fait génial et je me suis régalé à préparer cet album. Oui, puis en plus, c'est quand même Maestro, un gros personnage de la télévision. C'est ce qu'on dit, il y a Casimir, il y a Maestro. C'est... Oui, de ces époques-là, c'est vrai. Sachant que Maestro, en plus, a fait le tour du monde. Enfin, le Oui. dessin animé a été vendu dans une quantité incroyable de pays. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est une cinquantaine, il me semble. J'ai peut-être une bêtise. Source à vérifier. Mais c'est en tout cas très, très diffusé dans beaucoup de pays. J'étais surpris de constater que ma sœur, qui vit en Norvège, par exemple, me disait que là-bas, les enfants connaissaient Maestro, peut-être pas de ceux de maintenant si c'est pas rediffusé en ce moment, mais en tout cas, les gens connaissent les séries aussi là-bas et c'est valable dans énormément de pays. Donc c'était vraiment chouette de faire ça et d'avoir la confiance d'Hélène Barillet sur ce coup-là. Mais Maestro en plus continue à perdurer avec les différentes générations finalement, parce que même moi qui a bientôt 18 ans du coup là, je connais Maestro, Un et... vieillard. Ah non, mais c'est ça. Attention, moi je connais tout ce qui est... Toutes les anciennes générations, je m'y connais on va dire. Ah, Et en plus de ça, Maestro continue sur France 4 aujourd'hui avec une nouvelle série. Et j'ai trouvé ça, honnêtement, c'est vraiment top parce que c'est sur les histoires des objets, c'est ça. exactement.
Et c'est vraiment top, hein. Vraiment, il y a un travail de fou encore fait, je trouve ça incroyable. Encore l'œuvre d'Hélène Barillet qui s'est investie à 2000% pour sortir une nouvelle série qui est extraordinaire, qui est extraordinaire. Rien à dire, c'est en sans faute encore une fois. C'est pas évident de faire perdurer comme ça une marque, un personnage, un univers, et elle le fait avec brio. C'est ce que je vous disais. Et voilà, j'ai total respect pour Hélène et pour ses équipes. Alors du coup, maintenant, on va revenir sur votre période chez AB Productions, du coup. En Oula. 1988, vous arrivez là-bas. Et C'est vous avez dit, l'époque- non, mais comment pouvez-vous connaître l'album de Dorothée? Mais je suis un fan de Dorothée, c'est pas une blague, hein. Je Ah suis bon, un fan de Dorothée. Et donc, en 1988, vous arrivez à l'époque d'Attention Danger, du coup. exactement. Vous- Ouais. Comment était l'ambiance chez AB Productions? Ah, bah, je l'ai déjà dit dans une interview d'ailleurs qu'ils m'ont accordée pour Génération Club d'eau. Oui. Et moi, je n'ai que des sublimes souvenirs, évidemment. Alors, on peut dire qu'on enjolive des souvenirs, certainement, bien sûr. Tant mieux, on garde que le meilleur. Mais pour moi, c'était forcément grandiose parce que c'était un conte de fées qui se réalisait. C'est-à-dire que j'arrivais de ma province, moi j'ai grandi au Pays Basque. J'arrivais du Pays Basque, j'avais un rêve ultime qui était de venir à Paris et de travailler dans ce métier, de chanter pour les enfants dès le départ, en fait, c'était ça. Mais bon, je connaissais rien de ce métier, je connaissais personne. Donc j'ai toqué aux portes comme j'ai pu, avec zéro expérience. Petite expérience d'animateur radio sur des radios libres à l'époque, Oui. là-bas. Enfin voilà, mais on était, on était sans doute des milliers. Donc voilà. Et donc j'ai toqué aux portes et je suis tombé au bon endroit au bon moment. Et je crois que je n'avais. C'était mon plus beau rêve, AB, je pense, à l'époque, parce que j'avais grandi avec Dorothée. J'étais, j'adorais Récréa 2, l'époque d'avant, avec Dorothée, Oui. avec Kevin, l'équipe, c'était extraordinaire, William Lémergie, etc. Et là, me retrouver, Dorothée que j'avais déjà rencontré d'ailleurs, puisque je l'avais interviewé pour la petite radio libre en question à 2 ou 3 reprises, ainsi que des gens de son équipe, etc. Donc, mais elle ne me connaissait pas. Enfin, à l'époque, c'était, voilà, j'étais un petit gamin parmi plein d'autres qui avaient dû l'interviewer pour des radios quand elle était en tournée. Et puis voilà. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer dans cette maison en tant qu'assistant et chez AB Disque. Et puis, voilà, bourlinguer chez AB un petit moment, le temps de poser un petit peu, d'apprendre quelques petites choses essentielles à retenir pour plus tard dans ce métier, de rencontrer des gens formidables. Pareil, j'ai un respect immodéré pour ces gens-là qui ont fait rêver la France, qui ont fait rêver les petits Français pendant 20 ans, parce que l'époque Récréa 2 avant pendant 10 ans, plus l'époque ensuite Club Dorothée, AB Productions. Donc voilà, je sais qu'à l'époque, ils ont été quand même très critiqués, mais bon, il n'y a que quand on fait rien qu'on n'est pas critiqué. Là, en C'est l'occurrence, sûr. ils en ont fait tellement, voilà, mais ce qu'il en reste, c'est que quand même, quand on voit tout l'amour encore que les gens ont pour Dorothée, pour le Club Dorothée, pour ses chansons, tout cet univers, les dessins animés qu'elle présentait, etc. Bon, bah, il y a bien quelque chose. C'est pas, voilà, c'est pas venu comme ça par hasard. C'est qu'ils ont vraiment donné. Dorothée, je dirais, elle a tout donné. Elle a donné sa vie, mais vraiment, elle a vraiment donné sa vie pour les téléspectateurs. Elle y passait sa vie du matin très tôt au soir très tard. Elle était tout le temps en tournage, tout le temps en tournée, en enregistrement, en promo. Enfin, elle n'a pas arrêté une minute. Donc, puis quand on dit Dorothée, ça concerne aussi bien sûr Jean Azoulay, enfin tous les gens qui l'entouraient, qui idem donnaient. Ce sont des bourreaux de travail, mais, mais qui travaillaient très dur. Moi, c'est ce que j'en retiendrai. Et en même temps, il y avait une ambiance bon enfant. Il y avait une ambiance de travail, mais ça se marrait beaucoup. Chez AB, ça rigolait tout le temps. Azoulay c'est un grand gamin, donc il imaginait, il avait 1000 idées à la seconde. Comme disait Dorothée, il fallait faire le tri là-dedans, bien sûr, mais il y avait 1000 idées. Il y en avait des bonnes, des moins bonnes, des excellentes. Donc il y en a eu quand même pas mal d'excellentes. C'est quelqu'un d'unique, de toute façon. Et vous allez rester combien de temps chez AB, du coup? Bon, je ne sais plus, mais pas très longtemps, parce qu'après, j'ai pas très longtemps. Je ne sais plus dans le détail. C'est un peu vieux ce que vous me demandez là, vous n'étiez même pas né. Mais suffisamment en tout cas pour m'imprégner de tout ça et puis après rebondir chez Flarenache, qui était un gros label des années 90.
Voilà, où j'ai 80-90, où j'ai travaillé avec le groupe Image, avec François Hardy, qui avait sorti le magnifique album Décalage à la base à ce moment-là, puis avec La Gave Beau, le lavabo, qui, Ah bah, qui justement, j'ai tout. bien. Ah, d'accord. J'ai le Maxi 45 tours. Bon, il est voilé, mais je l'ai quand même. Oh, 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 il est beau, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, il est beau, il est beau le lavabo, lavabo le lavabo, il est beau, lavabo le lavabo, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. Oh, oh. Il est laid, le bidet. Ah ouais, non, mais je l'ai, j'ai tout. Non, mais c'est vrai que la gaffe, ça a marqué quand même, hein. Et encore aujourd'hui, ça marque encore. On dit, bon, Dorothée, oui, ça a beaucoup marqué, et la gaffe aussi, ça marque encore. Ah, Et bah, ce sont des époques qui ont été très marquantes. La Gave était un artiste, un humoriste à la base, un humoriste, oui. et qui est devenu animateur télé à succès sur TF1 et qui était, à cette époque-là, il était dans la classe encore sur France Sur, 3 ouais, sur FR3. à l'époque, ouais. Il était dans la classe et il a sorti ce titre à cette occasion-là, à ce moment-là. Il était beaucoup sur scène aussi, il avait une tournée. Mais quelle idée géniale, franchement, quand on y pense, se dire, il y a tellement de navets qui arrivent numéro un des ventes, et puis dans ce cas-là, pourquoi nous, on serait pas aussi numéro un en chantant le truc le plus, le plus basique qui soit, qu'il est beau le lavabo, qu'il allait le bidet sur une rythmique d'un titre électro, enfin on appelait pas ça électro, dance de l'époque, Lil Louis, et puis voilà, et puis le carton est arrivé. Et c'était une époque géniale à ce niveau-là. Il pouvait y avoir à la fois ce qu'on appellerait des grandes chansons qui ont marqué leur temps, parce que voilà, des choses très bien écrites, très belles, et puis des choses comme ça, plus légères, plus rigolotes, qui d'ailleurs n'en étaient pas moins c'était également des bonnes chansons finalement, puisqu'elles ont marqué les gens. Donc, en tout cas, elles avaient le mérite de faire plaisir aux gens, de les amuser. C'était sans prétention, et ça faisait des gros cartons. Et c'était plus dur chez BGM ou chez AB Productions, du coup? Ah, mais j'aime, c'est BMG. BMG, pardon, BMG. Et Bertelsmann Music Group, BMG. Plus dur, à quel niveau? Bah, au niveau du travail, au niveau de l'intensité. Ah non, mais alors, vraiment, hein, je suis pas tout est beau, tout est rose, mais j'ai vraiment tout adoré. Mais quand je dis que j'ai vraiment tout adoré, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu une seule mauvaise expérience dans ma carrière depuis le début. De AB à Flarenache, à BMG, BMG, c'était là, j'étais attaché de presse confirmé, à partir de là, sur les radios, etc. Et là, on avait l'un des plus beaux catalogues qui soit, avec Bruel, Rock Voisine, Elsa, Indochine, Laurent Voulzy, bien sûr, etc. Native, enfin bon, c'était extraordinaire. Les G-Squad après, avec la folie des boys bands. Et Ouais. puis Whitney Houston, David Bowie. Donc, Enfin, quand Whitney Houston et David Bowie venaient en France, c'est vous qui étiez en charge d'eux, du coup. non, Pour, enfin, Whitney enfin, Houston, déjà pas. Enfin, elle est venue pour sa tournée, puis c'est pas quelqu'un qu'on oui, côtoyait. oui, J'ai eu l'occasion de le rencontrer, oui, parce que j'étais pas tout seul, on était une équipe, hein. Moi, je m'occupais oui. de radio, voilà, on était quelques-uns. Mais suivant le média concerné, effectivement, quand tel ou tel artiste venait et qu'il faisait des radios, radio adulte à l'époque, ce qu'on appelait les périphériques, les RTL, Europe 1, France Inter, etc., etc. Là, c'est moi qui m'en occupais, effectivement. Et voilà, donc ça m'a permis de rencontrer une foule de gens extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Mais vraiment, je ne retire que des bonnes choses. J'ai pas de souvenirs détestables. Bien sûr, il y a des gens avec qui on accroche moins, des artistes avec qui on accroche moins. Ça, c'est la vie. Mais je n'ai pas envie de me souvenir de ce qui m'a moins plu. J'ai envie de me souvenir que de ce que j'adorais. Oh, bah, Il y en c'est a sûr. vraiment le choix, hein, au niveau des artistes que j'ai adorés, y compris Nicoletta, qui était chez nous d'ailleurs, chez BMG, et que j'adore revoir encore aujourd'hui, qui est un amour de femme, qui est drôle, qui a un tel recul aussi sur ce métier. Enfin voilà. Puis ensuite Virgin. Et puis là, c'est la période où j'ai commencé mes projets de disques après en 2002. Voilà. Puis je suis resté chez Virgin également. Là aussi, c'était extraordinaire. Un catalogue colossal, des artistes merveilleux. Là, c'est Alain Souchon, c'est Renaud, c'est Julien Clerc, c'est François Hardy, justement, qui était passé là aussi. David Guetta, sans parler de catalogue international de fous, Janet Jackson, Mariah Carey, Ben Harper, David Bowie aussi qui était passé, George Michael, enfin bon, c'était fou. Oui, il y avait du travail.
Mais il y a des fois, je me dis, mais j'ai vraiment vécu tout ça parce que c'est quand même, j'ai eu des cadeaux phénoménaux, quoi, quand même. C'est une chance inouïe. On n'est pas si nombreux que ça, finalement, à avoir côtoyé tout ce monde-là, avoir vécu ce métier de l'intérieur et pendant aussi longtemps et que ça continue en plus. Chance. Comment vous êtes arrivé sur le devant de la scène alors que vous travaillez à l'intérieur finalement? Bah, c'était mon choix à un moment donné parce que d'un coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais au fait, quand je suis arrivé sur Paris, c'était pourquoi? Pas pour être attaché de presse parce que je connaissais pas ce métier. Oui. Donc, je l'ai appris, voilà, sur le tas et j'ai adoré. Mais en fait, que ça faisait 10 ans que j'étais déjà là-dedans et que j'avais pas arrêté de bosser. Et je me dis, mais en fait, mon vrai rêve de gosse, c'est quoi? C'est de chanter pour les enfants. Donc, le Club Dorothée s'était arrêté en 97. Il y avait encore Henri Dess un petit peu, mais sans plus, on le voyait pas tant que ça. Chantal Goya, qui est revenue à fond ensuite, vraiment, à partir des années 2000. Mais là, c'était une période où elle était encore un peu dans le creux. Mais parce que c'est la vie, hein, dans la carrière Ouais, d'artiste. c'est comme ça. Elle tournait beaucoup quand même. Elle a toujours tourné, Chantal. Mais c'est vrai qu'on la voyait un petit peu moins aussi. Et je me suis dit, mais de toute façon, c'est mon rêve. Et puis j'ai envie de le faire. Et puis c'est maintenant. Et j'essaye. Donc, je me suis lancé. Et puis ça n'a pas été simple. J'ai mis un certain temps avant de trouver une signature. Et là, en l'occurrence, c'est grâce à mon amie Rose Laurence, qui était. Oui, on lui en a pas parlé, mais c'est vrai que vous avez été attaché de presse aussi de Rose Laurence. Oui, et puis Rose était indépendamment de ça. Donc Rose était ma meilleure amie. Et voilà. Et donc Rose, c'était à la vie, à la mort, tout le temps. On ne se quittait pas. Et c'est elle qui m'a complètement mis en contact avec monsieur magnifique qui s'appelait Jean-François Loury, qui était un des pontes de Sony France. Et il y a eu un déclic et il a eu envie de sortir mon disque. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a présenté des gens chez eux, Sandrine Mouras, etc. Enfin, une équipe, un des labels de Sony. Et on est parti à l'aventure. Et voilà, il y a eu plein de rebondissements ensuite. Une vie d'artiste, hein, de toute façon, c'est des hauts, des bas, des choses qui fonctionnent mieux, des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Voilà. En tout cas, du plaisir. Et du coup, on arrive maintenant à la partie la plus intéressante, j'ai envie de dire. En septembre, il y a un personnage qui va revenir pour ses 50 ans de carrière, Casimir. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a un projet musical, du coup, avec vous. On redit qui va sortir, du coup, en septembre. Comment ça s'est passé, cette construction autour de ce projet? Racontez-nous tout. Alors, idem, je vais essayer d'être concis, mais je ne le suis pas, je sais, je suis bavard. Casimir, moi, c'est l'idole de mon enfance, ma petite enfance, voilà. Mais je ne suis pas le seul, hein, on est très, très, très nombreux. Donc, Casimir, pour moi, je me souviens quand j'étais petit que je voyais Casimir à la télé, j'avais compris que Casimir était à Paris, parce que j'avais dû demander, mais c'est où l'île aux enfants? Et on m'avait dit, c'est une émission qui tournait à Paris. Donc, dans ma tête, l'île aux enfants, c'était Paris. J'avais fait le rapprochement. Et je rêvais de venir à Paris pour voir Casimir à l'époque. Voilà. Je suis venu à Paris et je n'ai pas vu Casimir. Il n'est pas apparu. Voilà. Et donc, ça, je crois que j'ai toujours eu dans la tête, parce qu'on a des univers, Casimir et moi, totalement parallèle, je dirais, puisque ça parle les chansons parlent de bienveillance, d'amitié, de choses jolies. Et moi, c'est comme ça que je conçois l'enfance, que je conçois ce qu'on a à transmettre aux enfants. Voilà, je trouve qu'on leur transmet de moins en moins les belles choses. Beaucoup de parents, heureusement, essaient de s'y employer, mais on les abandonne quelquefois aussi un peu trop devant les écrans, on les laisse. Alors oui, hein, c'est l'époque actuelle et oui, c'est pas pourquoi pas, mais pas que ça, pas se décharger non plus. Et il faut aussi être là, leur faire écouter des chansons, jouer avec eux et leur transmettre de jolies valeurs. J'ose espérer que je fais partie de ceux qui apportent cela. Et Casimir, bien évidemment, n'a toujours apporté que cela. Casimir, c'est le bon copain tout rond, c'est un Casimirus, une sorte de dinosaure un peu éteint. Il reste lui et son cousin Hippolyte.
Et il est farceur, il est gourmand, enfin c'est un grand gamin, quoi, Casimir. En fait, c'est pour ça que les enfants l'aiment tant, parce qu'il est tout rond comme un gros doudou, et en même temps, il est comme eux. C'est un gaffeur, il est rigolo, il est attachant, infiniment attachant. Voilà. Et donc d'ailleurs, on a tourné le clip là, et j'ai hâte que vous le voyez d'ici quelques jours. Vous verrez à quel point on s'est éclaté à le tourner, puisque je chante la chanson de L'île aux enfants. D'accord. Je reprends cette chanson-là, donc là, ça sort pour les 50 ans. Pas l'album pour l'instant, mais le single accompagné du clip. Et voilà, et à cette occasion-là, on va faire plein de choses un peu partout pour, pour souhaiter un bon anniversaire à Casimir, il le mérite. Ah bah c'est sûr. Et donc il y a un album qui va sortir, mais vous savez pas encore quand, il n'y a pas encore de date. Non, il n'y a pas encore de date. Ça sera sans doute un peu plus tard parce que ça sera en 2 phases. Là, cette première phase pour souhaiter un bel anniversaire à Casimir et annoncer qu'effectivement plein d'actualités va arriver nous concernant, c'est-à-dire concernant Casimir et moi, là, prochainement musicalement, donc avec cet album en préparation qui sortira certainement courant 2025. D'accord. Voilà, et puis annoncer aussi que le spectacle est écrit, il n'y a plus qu'à, avis aux producteurs de scène, mais là, voilà, il y a une grosse ambition de monter un gros spectacle. Ça va se faire, et Casimir, Thierry Galli et Casimir, donc ensemble, nous serons sur scène dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps, avec une belle tournée, avec des belles salles, avec un spectacle totalement féerique en chanteur et Ah c'est chouette. C'est qui, chouette. qui amènera toutes les générations, quoi. Des grands-parents qui feront découvrir Casimir à leurs petits-enfants, aux parents, aux tontons, aux tatis, etc., à toute la famille, et aux enfants et aux petits-enfants, enfin, vraiment tout le monde. Tout le monde. Et je sais, on l'a vu quand on a tourné le clip, c'est fou, dès que Casimir est apparu, les petits ne le connaissaient pas. Et ben, spontanément, ils sont allés vers lui, ils l'ont pris, ils se sont collés à lui. Voilà, c'était hyper touchant, et on sent que pour les enfants, c'est une boule d'amour, Casimir, quoi. De toute façon, c'est un personnage qui traverse les générations aussi, comme Maestro, encore une fois. Parce que, encore une fois, moi j'en ai eu la preuve hier. J'étais à la foire près de chez moi, hier après-midi, et comme par hasard, j'entends L'île aux enfants dans un manège pour enfants. Et je me retourne et je vois le manège pratiquement vide, hein, mais j'entends L'île aux enfants et je me suis dit, waouh. Et sur le coup, ça m'a fait bizarre, vraiment. Et je vois l'homme, du coup, le forain qui a mis L'île aux enfants. J'ai été étonné, sur le coup. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, pour toutes ces raisons-là, qu'aujourd'hui encore tout le monde connaît cette chanson, parce que on pourrait se dire c'était le générique d'une émission, mais qui est terminée depuis longtemps. Donc comment des gens de 20 ans, enfin de votre âge, de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, etc., connaissent cette chanson? Parce que, voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que beaucoup de parents sont allés la faire écouter à leurs enfants sur YouTube, voilà. Alors là, maintenant qu'on la ressort, nouvelle version 2024, voilà, nouvelle production. On a vraiment travaillé pour que cette nouvelle version que je chante soit totalement fidèle à la version d'origine, mais en y apportant quelque chose de totalement actuel aussi. Et j'ai hâte que vous puissiez l'écouter, que vous me donniez votre avis. Mais les premiers retours qu'on a sont excellents, donc je croise les doigts pour que vraiment cette chanson fasse un effet raz-de-marée et que tout le monde se la passe et que ça devienne, voilà, la nouvelle version plaise tout autant que celle d'origine qui était sublime de toute façon. Et du coup, comment ça s'est passé, cette construction? Ça vous a pris combien de temps? Oula, plusieurs années, ça a été Ah long. oui, 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 plusieurs années. ça a été long, bon, pour diverses raisons. Ça aurait pu être beaucoup plus court, mais là-dessus, en plus, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui font que ça a retardé les choses. Et puis là, on va dire que depuis un an, bah, tout s'est accéléré parce que voilà, je travaille avec les ayants droit de De Casimir. voilà, Agathe Isard, Et- donc la fille de Christophe Isard, et Jonathan, le fils d'Yves Brunier, et qui sont des êtres que j'aime beaucoup, qui sont pareils. Pareil, il y a là aussi, il y a un vrai coup de cœur humain. Et je crois qu'on s'est compris tout de suite. Agathe, il y a eu un rendez-vous, on s'est vu, et puis dans la foulée, elle me dit bon, ben, on y va, on fonce. Ah bon, d'accord, on y va. Et c'est Ah oui, parti. c'était extrêmement vite. Jonathan, pareil, on s'est vu qu'une fois pour le coup parce qu'il habite à l'étranger, mais c'est quelqu'un de très chouette et on communique beaucoup. J'avais rencontré Yves Brunier avant, j'ai jamais rencontré malheureusement Christophe Isard.
On devait se rencontrer, ça a été des ratés. Mais j'ai rencontré à plusieurs reprises Yves Brunier, que j'aime beaucoup, qui était un marionnettiste, qui est toujours d'ailleurs, il est toujours parmi nous, mais qui a créé, c'est quelqu'un d'incroyable. Il a l'expérience des Muppets, de Muppet Show à l'époque. Il a beaucoup travaillé aux États-Unis, etc. Et il est revenu avec toutes ses connaissances. Et d'ailleurs, quand on regarde bien Casimir, on voit qu'il est effectivement inspiré aussi par l'univers des Muppets, avec un peu comme Camille la grenouille, avec les yeux là. Oui, je remonte la cassette du coup. Voilà. Mais Casimir, c'est un peu je dirais, le personnage parfait, parce que il est rond pile comme il faut, il a une bonne bouille, quoi. On a envie de lui faire un câlin. Il est très expressif. Très expressif. Quand il vous regarde en face, il vous regarde, quoi. C'est pas une marionnette, quoi. Il est habité comme. Voilà, il est réellement habité. Donc Casimir, c'est vraiment c'est un personnage c'est un personnage à part entière. C'est vraiment c'est un personnage, mais culte, réellement culte. Il est vraiment dans le cœur des gens. Voilà, ça on le voit encore aujourd'hui, et d'ailleurs parce qu'il y a une partie des épisodes de l'île aux enfants qui sont disponibles sur YouTube. Et on le voit même au niveau de l'audience, du coup, au niveau des vues. Ça intéresse toujours les gens et il faut voir. C'est impressionnant. Oui, et c'est loin d'être fini. Au contraire, là, je pense qu'avec tout ce que l'on va faire pour que tout le monde se réintéresse à Casimir, à tout cet univers de l'île aux enfants, et forcément, je pense que l'aventure Thierry Galli-Casimir ne fait que commencer. Et on espère, parce que moi j'ai hâte de voir ça, vraiment j'ai hâte de voir ça. Merci. C'est pour très bientôt. D'accord. Merci pour cette interview, du coup. C'était très intéressant de vous interroger et de savoir encore plus de choses sur Casimir, du coup, et sur les futurs projets qui vont arriver prochainement, du coup. Et encore, j'ai pas tout dit. Hein. Il y a des surprises. Hein, il y a des surprises. Mais faut en garder. Pas mal. Maintenant, il faut suivre tout ça de très près. Il faut aller sur les réseaux. Il faut aller s'abonner à la page Thierry Galli officielle, à la page Casimir, etc. Il faut, voilà. Et vous aurez toutes les infos, le clip, tout, là, très, très vite. D'accord. Merci. Merci. Voilà pour l'interview de Thierry Galli, que je remercie encore une fois. On le remercie tous, et nous avons un dessinateur qui nous a dessiné un petit dessin très sympa. Effectivement, Jacques Lelièvre, créateur de Balthazar le Big-Pat, qui a été dans l'émission FR3 Jeunesse, a fait ce magnifique dessin pour nous encourager dans notre aventure. Et bien évidemment, on le remercie encore une fois. Les amis, je vous ai promis beaucoup de surprises pendant cette émission, et maintenant on va avoir une très belle surprise. Et oui, et nous allons maintenant vous annoncer les dessins animés que vous pourrez prochainement voir dans vos clubs vacances préférés. Vous aurez donc la chance de découvrir, ou de redécouvrir plutôt, les amis, des dessins animés totalement exceptionnels. Les amis, par contre, je vous demande de bouger, merci. Les futurs dessins animés que vous pourrez découvrir sont Les Entretiens. Tous les goûts sont dans la nature. Je suis un ordinateur qui envie mon sens de l'humour. Mais au royaume des calculettes, tes circuits sont des rois. Les Aventures de Sonic. Beaucoup plus que ça. Et pour terminer, un dessin animé de marque créé par le grand Jean-Charles Lopin, l'Inspecteur Gadget. Et n'oublions pas, les dessins animés qui restent, le Mystère Cité d'Or et Ulysse 31. Ah, on m'informe dans mon oreillette que Patricia Elig a aussi un message à nous faire passer. Bonjour tout le monde, c'est Patricia Elig. Aujourd'hui, je souhaite le meilleur à Timothée et à la Timo TV. Merci à Patricia Elig pour sa gentillesse et sa disponibilité pour avoir enregistré ce magnifique message. Je remercie encore une fois vous, très cher public, comme dans la dernière vidéo. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager si ce n'est toujours pas fait. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt. À bientôt.